Pour la suite de la réalisation du programme, on va devoir travailler en mode automatique. Pour activer le mode automatique, je m'en vais ici au niveau du mode palpeur et je m'assure d'avoir le mode CND actif. Mode command, vous venez de voir, il vient de me basculer finalement CND, c'est command pour le mode automatique. Initialement, un peu plus haut, on avait le mode manuel. Ce que le mode manuel veut dire, c'est que si j'exécute le programme du mode manuel jusqu'à l'alignement qui est ici, la machine ne bougera pas sans que l'opérateur ait le joystick entre les mains et fasse les déplacements. Puis CDMUS va nous dire où aller, mais c'est l'opérateur qui va le gérer. À partir de maintenant, tout ce qui est en dessous de CND, c'est la machine qui va l'exécuter comme une machine à commande numérique. Une fois que le mode CND est actif, la prochaine chose qu'on veut faire, c'est de créer l'environnement de sécurité autour de la pièce, ce qu'on appelle dans le logiciel le Clearance Cube. Alors, je vais aller dans la boîte Clearance Cube. L'icône peut être différente. On se rappelle, c'est le dernier icône actif qui apparaît. Et je vais amener mon curseur devant Définition de Clearance Cube. Et à cet endroit-là, décalage autour de la limite de la CAO, ce que je vais activer comme valeur, c'est 375 millièmes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va faire un cube capable ou une boîte qui délimite le pourtour de la pièce uniquement et il va décaler chacun des murs d'une valeur de 375 millièmes. Si j'appuie sur Avancer, on a un aperçu du cube puis on voit ce que ça veut dire. Ce que le Clearance Cube va faire, c'est qu'à chaque fois que le logiciel va passer d'une feature à la prochaine, donc il va inspecter le plan du dessus. Pour aller inspecter le plan en façade, l'outil va se retirer à l'extérieur de ce périmètre-là pour faire ces déplacements qu'on dit rapides. Donc, vous pouvez constater qu'actuellement, il y a certains éléments qui vont être encore potentiellement accrochés. C'est les tiges qui débordent ici. Alors, pour régler ça, on va juste étirer la boîte de façon manuelle. On va aller dans le maximum, puis au lieu de le laisser à 1 pouce 375, on va le mettre à 1 pouce 250. Si j'appuie sur Tab, ça se met à jour, puis là, je vois que la pièce est sécuritaire. Je ne l'accroche pas. Je peux faire donc tous mes déplacements à l'extérieur de cette zone-là. Ça va être un volume qui est sécuritaire pour mes déplacements. Il reste à droite. À droite, on va le gérer autrement. Donc, je vais faire Appliquer. Quand je fais Appliquer, il active en bas les réglages Clearance Cube. Ça, ce que ça va nous faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va créer une ligne de programmation, on va avoir le choix d'activer ou non le Clearance Cube pendant ce mouvement-là. Je vais dire OK. Je peux me promener en 3 dimensions pour voir l'espace. Tout semble bon. On va s'intéresser à la première caractéristique qu'on va vouloir inspecter. Pour ce faire, on va aller jeter un coup d'œil sur le dessin. Donc, on vous a mis en couleur, en surbrillance, les caractéristiques qui vont nous intéresser. Le premier élément, puisque maintenant on lance l'inspection automatique, on doit assurément refaire un alignement. Et l'alignement, maintenant, va se faire en mesurant les points de façon automatique. Cette fois-ci, on va vraiment aller chercher les référentiels qui nous intéressent. Dans le cas de la pièce qui est ici, on a 3 référentiels ou des datums. Il y a le référentiel A, qui est le dessus de la pièce, puisqu'on est dans le montage inversé. Le référentiel B. Référentiel B, si vous vous rappelez vos cours de métrologie, puisqu'il est aligné avec la cote, on n'est pas en train de dire que c'est la surface ici qui nous intéresse, mais c'est le plan médian entre cette surface-ci et la surface à l'extrémité. Il va donc falloir aller créer ce plan-là, ultimement, pour pouvoir l'utiliser. Et le dernier référentiel, le référentiel C, c'est la surface qui se trouve ici, sur le côté. Alors, on va aller faire le référentiel A ensemble. Dans PCDMUS, moi, pour mes besoins de simplicité, je vais enlever l'affichage du Clearance Cube. Donc, je m'en vais dans Clearance Cube et puis je vais afficher Clearance Cube. Je désactive cette option-là. À chaque fois que PCDMUS va prélever un point, il va avoir une valeur de retrait. Il va se déplacer à son prochain point. Puis, il va venir frapper son point. Ici, à cause de la bride qui est dans le chemin, ça se pourrait que la valeur de retrait qui est réglée par défaut ne soit pas bonne. Alors, on ne prendra pas de chance, puis on va aller s'assurer que cette valeur-là est suffisamment surélevée. On va la mettre de 1 demi-pouce. Alors, on s'en va dans Modifier, Préférences, et on va aller dans les paramètres.
Dans Paramètres, l'onglet Mouvement, on voit ici les deux premiers éléments, distance de prépalpage et distance de recul. Dépendamment de la surface et des éléments qui sont dans le chemin, on va souvent jouer avec ces paramètres-là. Alors, actuellement, il est à 100 millièmes, on va le rehausser à 1 demi-pouce. Donc, 1 demi-pouce pour le prépalpage et 1 demi-pouce pour le recul. Si je fais appliquer, ben, vous voyez que prépalpage et recul ont été, c'est des paramètres qui ont été changés. On se rappelle qu'il va exécuter le programme toujours de haut en bas. Donc, rendu ici, mes distances de prépalpage sont actives à 1 demi-pouce. Maintenant, pour aller sélectionner la surface, ce que je vais faire, je vais appuyer sur mon clavier sur la touche Shift et je vais la maintenir enfoncée. Puis je vais passer mon curseur sur la surface du dessus. Et là, je vois que la surface qu'il me propose, qui est highlightée en jaune, si j'appuie sur mon bouton de gauche, la surface apparaît et par défaut, la stratégie qui est proposée, c'est 4 points. On va renommer cette surface-là comme étant le dessus, tout simplement. Et je peux vous montrer, si on va sur la petite roue dentée, propriété, il y a quelques réglages qui sont là par défaut. On dit qu'on prend 2 points, dans le fond 2 lignes, puis 2 rangées, donc 2 fois 2, ça fait 4. Ça dit également que je vais prendre un décalage limite à 100 millièmes. Donc, il va faire le tour de la géométrie et il va se créer un décalage vers l'intérieur de 100 millièmes, puis tous les points qu'il va vouloir localiser, il va les localiser à l'intérieur de cette enveloppe-là. Donc, j'accepte. Mon plan dessus vient d'être créé. On a notre première stratégie. Le prochain plan à venir créer, ça va être le référentiel B. On se rappelle que le référentiel B étant aligné avec ma cote de 2 pouces 950, ça veut dire que le plan qui nous intéresse, c'est le plan médian entre cette surface-ci et celle à l'extrémité. Je vais donc devoir programmer le palpage de la surface à droite, la surface avant, de la surface arrière, et là, créer un plan milieu entre les deux. Pour faire cette mesure, on va aller chercher juste un petit paramètre intéressant, puisque notre palpeur, c'est un palpeur, on se rappelle, une bille de 3 mm au bout d'un shank ou d'un bras de 70 mm. Je vais juste vous basculer en vue, presque en vue de face, m'approcher de ma surface et je vais aller chercher dans l'outil des différents modes d'affichage le mode programme. Juste pour vous montrer, je peux avoir le palpeur. Maintenant, si j'appuie et je maintiens le bouton de gauche enfoncé, je peux constater que lorsque mon palpeur va arriver à la hauteur du trou, ça va être pas mal le plus bas des points que je vais pouvoir mesurer avant qu'il arrive ce qu'on appelle shanker, donc toucher l'arbre. Vous voyez, si je continue à descendre, là, il va y avoir une collision puisque c'est l'arbre du palpeur qui va toucher en premier et non la bille. Alors, c'est juste un indicateur pour nous que les points, il va falloir qu'on les relocalise en haut de ce fameux trou-là. Donc, je peux lâcher mon curseur tout simplement et retourner en mode translation. Je vais me remettre en vue isométrique. Et à ce niveau-là, tout ce que j'ai besoin de faire, encore une fois, maintenir Shift enfoncé et venir m'assurer que je récupère la face avant de la pièce. Je clique. Par défaut, il me propose une stratégie. Encore une fois, un élément qu'on doit observer, c'est que le décalage est trop important pour rien, puisqu'on n'a pas de bride à contourner. On va pouvoir le corriger par la suite. Mais pour le moment, on va finir la programmation de ce plan-là tel qu'il est. Je vais aller le renommer avant. On va même le mettre en majuscule pour uniformiser le tout. Puis, je vais accepter la stratégie telle qu'elle est là, mais on va aller l'éditer. Donc, je vais aller double-cliquer dans mon plan avant. Et puis là, si les points ne s'affichent pas, une petite indication, c'est qu'il faut juste s'assurer que l'option « Afficher les cibles de palpage » est active. Sinon, ben, vous voyez, je viens de désactiver, les cibles de palpage sont masquées. Et une fois que ça c'est fait, on peut aller chercher l'onglet cible de palpage pour identifier les différents points. On a 4 points. Le premier point, point identifié numéro 1, si on veut le retrouver rapidement, on peut regarder que le système, le référentiel qui est identifié
En X, ça dit qu'on est à moins 790. Puis en Z, on est à moins 626. Ça veut dire qu'en Z, par rapport à notre référentiel dans le coin là, notre premier point se trouve dans le bas complètement à moins 626. Puis en X, il est en négatif à moins 790. Ce que ça me dit, c'est que la flèche qui est en mauve, c'est mon premier point qui va palper. Alors, ce que je peux faire, c'est juste venir permuter ma face un petit peu et je vais m'assurer que mon point se trouve aligné, tiens, avec le centre, mais au-dessus du centre du trou. Je vais faire la même chose avec le second point. Je vais positionner mon curseur sur le vecteur de palpage et je vais le remonter légèrement. De cette façon-là, je devrais avoir les 4 points palpés sans avoir de collision. Je vais dire OK. Et puis là, ce que je vais faire, je vais remonter mon curseur. Je vais cliquer sur Dessus, donc la caractéristique que j'ai palpée préalablement. Puis là, si je crée une nouvelle ligne de commande, la ligne de commande va s'inscrire en dessous du plan Dessus, donc juste avant le plan Avant. Si je vous rappelle, ce que je veux faire, là, c'est venir corriger la distance de décalage. Alors, on va aller dans Modifier, Préférences, et là, on va aller dans nos paramètres. Puis dans Paramètres, on avait été dans l'onglet Mouvement. Puis on se rappelle que mouvement, pré-palpage et recul sont à 0.5. On va les remettre à 0.1, les deux. Je fais Appliquer. Si je dis OK, vous voyez que maintenant, j'ai changé mes paramètres. J'ai optimisé mon programme à ce niveau-là. Donc, si plus tard, je vais faire ma simulation, vous allez voir que si j'entre juste dans mon plan et je vous montre, maintenant, les distances de recul sont vraiment plus proches. J'ai fait une certaine forme d'optimisation. On va aller maintenant palper de l'autre côté, puisqu'on se rappelle qu'on veut faire le plan médian entre les deux. De l'autre côté, on a un autre enjeu. On a un poteau à éviter. Soit qu'on palpe l'ensemble des points d'un côté, c'est probablement ce que je vais vous proposer, comme ça on va faire de quoi de simple, on va venir palper 4 points de ce bord-ci qu'on va relocaliser. Sinon, on pourrait ajouter un saut. Alors, encore une fois, je vais tenir le bouton Shift enfoncé, j'amène mon curseur sur la surface et je clique tout simplement. À la place de plan, on va l'appeler arrière. J'accepte et je vais aller éditer cette feature-là que je viens de créer. Encore une fois, on se rappelle que le premier vecteur de déplacement, c'est le vecteur en mauve, donc le premier point, le deuxième, le troisième et quatrième. Encore une fois, on a la même situation. Pour ne pas avoir de collision, on va se remonter légèrement au-dessus du trou qui est juste là. Je vais basculer et je vais m'assurer que les points que je prends sont tous à gauche. Bon, de cette façon-là, on va même s'éloigner un petit peu du poteau. On devra avoir une situation qui est acceptable. On se remonte un petit peu. On devra avoir une situation acceptable pour venir palper notre géométrie. On dit OK. Puis, pour boucler tout ça, puisque j'ai pris le plan avant et j'ai pris le plan arrière, on va aller créer un plan médian. Pour faire ça, au lieu d'aller dans les éléments auto, où se trouve mon curseur, on va aller juste à côté dans les éléments construits. Et là, je vais m'assurer de récupérer, pour les éléments construits, c'est un plan que je veux créer, donc plan construit. Et le plan va être construit à partir du plan avant et du plan arrière. Donc, je les sélectionne les deux tout simplement en cliquant avec le bouton de gauche. Puis, dans la méthode, je vais aller chercher la méthode de création, plan médian. Théoriquement, si je dis créer, ben, fermer. Mon plan 4, qui vient juste d'apparaître au centre, c'est un plan médian. Encore une fois, pour ce plan-là, j'aurais dû le nommer. On va l'appeler cette fois-ci, c'est le plan médian. Remarquez que ce plan-là, je l'ai nommé avec une barre underscore. Dans le fond, je ne peux pas mettre d'espace dans les ID quand je nomme des features. Il faut absolument que ça commence avec
une lettre et il ne doit y avoir aucun espace dans le texte. Le dernier référentiel à venir chercher, le référentiel C, qui sur le dessin est à l'arrière, mais dans les faits, vous allez voir, c'est celui qui est face où il y a mon doigt. Alors, le référentiel C, si je regarde sur ma pièce, c'est celui qui est exposé. Quand on va venir le palper, on va avoir un enjeu de ne pas collisionner avec le doigt qui est juste ici. Donc, pour cette caractéristique-là, on va programmer un point de déplacement à même le palpage des 4 points. Alors, encore une fois, je vais appuyer sur Shift et venir sélectionner ma caractéristique. On va nommer ça, on va le nommer, tiens, côté droit. Donc, côté droit de la pièce. Je vais l'accepter tel quel et je vais aller l'éditer. On se rappelle tantôt la logique, le premier point, c'est toujours le point qui est en mauve. Actuellement, quand je regarde, son premier point, il est correct. Quand il passe au deuxième point, il va y avoir une collision avec le doigt. Fait qu'il y a 2 mouvements qui vont être à corriger. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est réorganiser mes points. Je vais emmener mon dernier point à droite ici. Je vais prendre le premier point en bas. Encore une fois, pas trop bas pour ne pas avoir l'enjeu de shanker ou de toucher l'arbre. Je vais aller chercher mon point numéro 2, qui est ici. Le point numéro 3, je vais l'amener près du coin. Puis le point numéro 4, finalement. Alors, de cette façon-là, j'ai juste un saut à faire, c'est entre le point 2 et le point 3. Je vais m'organiser après mon retrait de m'être retiré suffisamment haut pour contourner ma butée. Pour apporter un saut, il y a une petite particularité. L'affichage qu'on voit dans la fenêtre de modification, on doit changer le mode d'affichage. Donc, on va aller dans Afficher. Et au lieu du mode Résumé qui est actif par défaut, c'est le mode Commande qu'on va activer. Vous allez voir, mode commande, on voit vraiment en code tout ce qui est écrit pour chacune des caractéristiques. Nous autres, on vient de faire le plan qu'on appelle droit. Dans ce plan-là, de mon côté à moi, lorsque je descends dans le bas du script, il est marqué Afficher palpage. Et là, il est marqué oui. Si de votre côté, dans votre session de programmation, vous ne voyez pas les points de palpage, c'est parce que Afficher palpage est inscrit non. Alors, vous avez tout simplement à cliquer dessus avec vos boutons de gauche et venir vous assurer que vous avez le oui d'actif. De cette façon-là, toutes les cibles de palpage sont actives. Et ce qu'on doit faire, c'est, ça c'est mon premier point, le point 1, ils sont vraiment en ordre de création. Point 1, point 2, 3 et 4. Alors, si je mets mon curseur devant le point 2 et que j'ajoute un saut, le saut va apparaître entre le point 2 et le point 3. Alors, en mettant mon curseur à cet endroit-ci, on va aller dans Insérer, Déplacer, puis on va choisir la première commande en haut, Point de déplacement. La fenêtre qui est juste en dessous, c'est un point de déplacement avec une fenêtre graphique, mais vous allez voir, on va faire ça simple, avec Point de déplacement, donc la première commande. Il vient de me faire apparaître Déplacer, point. C'est une ligne avec des coordonnées en X, Y, Z. Les coordonnées qu'il a prises, c'est des coordonnées aléatoires, probablement basées sur la position du palpeur tel qu'il est affiché à l'écran. Si vous étiez sur la machine, actuellement, le point qu'il a récupéré, c'est vraiment la position physique du palpeur. Alors moi, ce qui m'intéresse, on se rappelle, on a quitté notre point 2 à peu près à l'endroit où il est marqué point 1 ici. Alors les coordonnées que je cherche à faire, moi, la première coordonnée, la coordonnée en X, si vous regardez le référentiel en X, donc en X, c'est normal que toutes les coordonnées soient à 0, la première, la deuxième, troisième et quatrième, puisque la surface est à 0. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que le point de décalage se retire à 100 millièmes de la surface. Alors, je vais sélectionner la première coordonnée, puis je vais mettre 0.1. Pourquoi je mets 100 millièmes positif? Bien, si vous regardez le référentiel qui est ici,
l'axe en rouge pointe vers les positifs. Moi, je veux que mon curseur, mon palpeur se décale de la surface de 100 millièmes. Puis après ça, les coordonnées en Y. La coordonnée en Y, je vais tout simplement récupérer la coordonnée d'où il provient le point qui précédait. Donc, je vais sélectionner, je vais faire bouton de droite, je vais faire copier. Moi, je suis plus un adepte du CTRL-C. Alors, je sélectionne CTRL-C et je viens écraser la deuxième valeur ici en Y, CTRL-V pour coller. Puis, celle qui nous intéresse, ultimement, c'est la coordonnée en Z. Si vous observez en Z, en Z, c'est la position dans l'axe du palpeur. On veut s'assurer de dégager au-delà du doigt ou de la bride. Donc, tout à l'heure, on avait un plan à 1/2 pouce qui était bien suffisant. Donc, on va mettre 500 millièmes en Y, 0,5. J'ai entré mon premier point. Je vais remettre mon curseur au même endroit et je vais retourner dans Insérer, Déplacer, Point. Même chose encore une fois pour le premier point, on va être à 100 millièmes de la surface en X, donc 0,1. Pour la coordonnée en Y, on va aller récupérer la coordonnée en Y du troisième point, puisque je vais être exactement orienté à la même place. Je vais donc récupérer la coordonnée en Y, CTRL-C, puis je m'en viens, je l'écrase, puis la coordonnée en Z, encore une fois, 0,5, parce que je veux compléter mon saut. Donc, si je vous simule ce que ça veut dire, je vais me retirer de mon deuxième point, retirer de 100 millièmes, je vais monter à 1/2 pouce, je vais me déplacer le long de l'axe des Y au-dessus de la bride et je vais redescendre à mon troisième point. On peut aller dans Afficher, remettre le mode résumé. Avec ce qu'on vient juste de terminer, on a créé nos 3 features. Il nous resterait à faire un alignement officiel en mode automatique. Donc, on se rappelle, pour faire l'alignement, c'est rien de trop sorcier. Je m'en vais dans Alignement et je m'assure de sélectionner Nouvel alignement. Puis là, le nouvel alignement, il faut ramasser les bons plans. Le plan qui m'intéresse, si on va regarder, c'est la rencontre du plan A, qui est le dessus de la pièce, le plan B, qui est le plan médian, et le plan C, qui est le côté droit. Alors, le dessus de la pièce en premier, le plan médian en deuxième, et le plan droit en troisième. Théoriquement, si je fais alignement automatique, il m'amène à la rencontre des 3 plans, le référentiel X, Y, Z, tel qu'on le souhaitait. Ce qui va nous rester à faire, bien entendu, c'est de créer ce plan-là. Donc, on va appuyer sur OK. Et en appuyant sur OK, on voit mon alignement final A2, qui est dans ma séquence de plans, dans ma séquence de commandes automatique. Donc, lorsque je vais faire démarrage de la séquence, je vais débuter à partir de du mode command, donc le mode automatique. Il va venir palper le plan de dessus, le plan avant, le plan arrière. Il va créer automatiquement le plan médian. Il va venir palper le plan de droit et il va générer l'alignement. À partir d'ici, toute nouvelle programmation vont sortir des coordonnées issues de ce nouveau référentiel-là, qui est, tel que le dessin l'indiquait, à la rencontre des référentiels A, B et C.